Bienvenue sur Monde du foot, passionné de football et d'émotions fortes. Qui sera ce nouveau roi d'Afrique chez les jeunes? Le Maroc ou l'Afrique du Sud? En tout cas, il sera connu ce jour-ci, 18 mai 2025, à l'issue du choc légendaire entre les Lionceaux de l'Atlas, ultra favoris, et les Amajitas, qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Le Maroc, avec sa défense invincible, confirmera-t-il son statut? L'Afrique du Sud peut-elle créer l'exploit? Avant d'explorer cette bataille épique, plongeons dans l'enjeu de cette finale au Stade international du Caire. Le Maroc aborde ce match en position de force. Leur défense, invaincue en phase à élimination directe, leur discipline tactique sous Mohamed Wabi, et des stars comme Reda Al Alaoui et John Sel Abdellaoui font des Lionceaux les favoris incontestés. Leur victoire en 1997 contre l'Afrique du Sud renforce leur ascendant psychologique. Pourtant, les Amajitas, portés par Taban Malangou et Shekil April, restent imprévisibles et pourraient surprendre. Ce remake de 1997 s'annonce palpitant. Dans ce reportage, nous expliquerons pourquoi le Maroc a toutes les chances de s'imposer, tout en explorant le potentiel de l'Afrique du Sud à défier l'impossible. Attachez vos ceintures, le compte à rebours est lancé pour ce choc qui couronnera le roi d'Afrique des jeunes. Le chemin vers la gloire. La Coupe d'Afrique des Nations U20 Total Energy 2025, organisée en Égypte, a été un festival de football. Parmi les 12 équipes, le Maroc s'est imposé comme le grand favori, tandis que l'Afrique du Sud, tenace, n'a pas encore dit son dernier mot. Le Maroc a livré un parcours d'une maîtrise exceptionnelle, renforçant leur statut de favori. Les Lionceaux de l'Atlas, dirigés par Mohamed Wabi, n'ont encaissé aucun but en phase à élimination directe, un exploit qui témoigne de leur solidité. En quart de finale, ils ont dominé la Sierra Leone dans un match marathon de 120 minutes. En demi-finale, face à l'Égypte, pays hôte, ils ont brillé sous pression. John Sel Abdellaoui, entré à la 64e minute, a marqué à la 77e, offrant une victoire par 1-0 au stade du 30 juin. Cette discipline tactique, couplée à leur succès de 1997 contre l'Afrique du Sud, fait du Maroc un rouleau compresseur prêt à tout écraser. L'Afrique du Sud, les Amajitas, a montré du caractère, prouvant qu'ils ne sont pas à court d'arguments. Invaincus en phase de groupe avec 2 victoires et un nul, ils ont brillé en quart de finale contre la RD Congo, où Taban Malangou a inscrit un but décisif. En demi-finale, ils ont résisté à 20 tirs du Nigeria pour l'emporter par 1-0 grâce à Tylon Smith à la 66e minute. Cette résilience est admirable, mais leur manque d'expérience en finale, face à un Maroc aguerri, les place en outsider. Pourtant, avec des joueurs comme Malangou, l'Afrique du Sud n'a pas dit son dernier mot et pourrait créer la surprise. Les étoiles qui illuminent le tournoi. Le Maroc part favori grâce à ses joueurs d'exception, mais l'Afrique du Sud, avec ses talents, n'a pas encore épuisé ses ressources. 4 joueurs se démarquent, Reda Al Alaoui et John Sel Abdellaoui pour le Maroc, Taban Malangou et Shekil April pour l'Afrique du Sud. Reda Al Alaoui, le maître marocain. À 20 ans, Reda Al Alaoui est le cœur du Maroc, un atout clé pour leur statut de favori. Évoluant au FUS Rabat, il impressionne par sa maturité. Son match contre la Sierra Leone, note de 8,1, a montré sa capacité à contrôler le jeu sous pression. Précis, calme, et doté d'une vision hors pair, l'Alaoui est le pivot qui rend la défense marocaine infranchissable. Face à Shekil April, il devrait imposer sa domination, renforçant les chances de victoire du Maroc. John Sel Abdellaoui, l'arme fatale. John Sel Abdellaoui, 19 ans, est une raison majeure de la confiance marocaine. Formé au Celta Vigo, cet attaquant excelle en tant que joker. En demi-finale contre l'Égypte, entré à la 64e minute, il a marqué en 13 minutes, note de 7,6. Sa lucidité devant le but fait de lui une menace constante, capable de sceller la victoire dans une finale serrée. Taban Malangou, l'espoir sud-africain. Pour l'Afrique du Sud, Taban Malangou, 19 ans, est une lueur d'espoir. À Supersport United, il a marqué 3 buts, dont un bijou contre la RD Congo, note de 7,8. En demi-finale, il a pesé, note de 6,7, sans marquer.
Sa vitesse est dangereuse, mais face à la défense marocaine, invaincu, il aura fort à faire. Pourtant, Malangou n'a pas dit son dernier mot et pourrait surprendre. Shekil April, le créateur. Shekil April, 19 ans, est le cerveau des Amagitas. Formé à Cape Town City, il a un but et une passe décisive. Sa créativité est un atout, mais face à l'Alaoui, il risque d'être neutralisé. Malgré une légère blessure, il devrait jouer, offrant à l'Afrique du Sud une chance de résister. Le Maroc, avec l'Alaoui et El Abdelaoui, a l'avantage en cohésion et impact, mais l'Afrique du Sud reste dans la course. Les clés tactiques du duel. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025 s'annonce comme une bataille tactique où le Maroc, favori, a toutes les chances de triompher. Pourtant, l'Afrique du Sud n'a pas dit son dernier mot et pourrait troubler les plans marocains. Le Maroc s'appuie sur une défense impénétrable, n'ayant encaissé aucun but en phase à élimination directe. Leur victoire par 1-0 contre l'Égypte illustre leur maîtrise, un pressing intense, un contrôle du rythme par Reda Alaoui et une finition clinique de Jones El Abdelaoui. Sous Mohamed Wabi, les Lionceaux excellents dans la discipline, attendant patiemment pour frapper en contre. Leur succès de 1997 contre l'Afrique du Sud leur donne un avantage psychologique. Pour gagner, ils devront neutraliser Taban Malangou, dont la vitesse est la principale arme sud-africaine. Avec leur cohésion et leur invincibilité, le Maroc semble inarrêtable. L'Afrique du Sud mise sur un jeu direct, porté par Malangou et Shekil April. Leur victoire par 1-0 contre le Nigeria montre leur réalisme, mais face au bloc marocain, leur tâche s'annonce ardue. Les Amagitas devront percer une défense qui n'a jamais craqué, une mission difficile mais pas impossible. April doit échapper à l'Alaoui pour créer, et Malangou doit exploiter le moindre espace. Leur audace pourrait surprendre, prouvant qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Le milieu sera décisif. Si l'Alaoui domine April, le Maroc contrôlera le match, asphyxiant les Sud-Africains. Si April s'impose, l'Afrique du Sud pourrait alimenter Malangou. Cependant, la rigueur marocaine, leur expérience, et leur défense font d'eux les favoris. Une erreur sud-africaine serait fatale, tandis que le Maroc excelle à punir. Bien que l'Afrique du Sud puisse résister, le Maroc a toutes les cartes pour triompher. À l'approche du coup d'envoi, le stade international du Caire se prépare à un duel légendaire. Maroc vs Afrique du Sud, c'est une rivalité renaissante et une lutte pour la gloire. Les Lionceaux de l'Atlas, favoris grâce à leur défense invaincue, leur maîtrise tactique, et des stars comme Reda Alaoui et Jones El Abdelaoui, sont prêts à répéter leur triomphe de 1997. Mais les Amagitas, avec l'audace de Taban Malangou et la finesse de Shekil April, n'ont pas dit leur dernier mot et pourraient défier les pronostics. Cette finale couronne une Coupe d'Afrique des Nations U20 2025 exceptionnelle, marquée par des matchs palpitants et l'émergence de futures stars. Que vous souteniez le Maroc, favori logique, ou l'Afrique du Sud, outsider audacieux, ce match promet des frissons. Qui sera le nouveau roi d'Afrique chez les jeunes ce dimanche à 21h, GMT+3 ? Le Maroc tient les rênes, mais l'Afrique du Sud garde une chance de surprendre. Le football africain sortira grandi de ce choc. N'oubliez pas de liker, commenter, et vous abonner à Monde du Foot pour suivre notre couverture. Dites-nous en commentaire si le Maroc confirmera ou si l'Afrique du Sud créera l'exploit. Restez connectés pour notre analyse d'après-match, où nous décortiquerons cette soirée historique. Que le spectacle commence!